On continue notre petite étude sur le retour du Seigneur. Il y a encore d'autres signes qu'on va remarquer qui sont écrits dans la parole de Dieu. C'est des signes donnés par Dieu. Des signes sont pour qui, premièrement? Bien, c'est pour les chrétiens. Pourquoi qu'on avait besoin de signes? C'est pour savoir à quelle heure qu'on est rendu. Les signes du Seigneur, c'est comme des choses qui nous disent « Ah, regarde, il fallait que ça arrive. OK, je suis arrivé là. Ah, il y a d'autres choses. Ah, je suis arrivé là. » Puis quand on va voir que tous les signes ont été accomplis, on va savoir que Jésus revient bientôt. Les gens qui ne veillent pas, qui n'ont pas l'amour de la parole de Dieu, puis comme ça nous dit au début de l'Apocalypse, c'est heureux celui qui lit, qui entend et qui garde les choses qui sont écrites. Le temps, il est proche. Il faut les avoir dans notre cœur, ces choses-là. Puis là, on regarde, on sait que le Seigneur s'en revient, c'est bientôt. Il reste encore des choses qui doivent arriver. J'en ai parlé dans les autres leçons, en parlant du gouvernement mondial, puis toutes les choses qui vont être en place. Mais aujourd'hui, on parle encore de quelque chose qui va arriver pendant le gouvernement mondial, qui va être au pouvoir, puis qui va avoir commencé la persécution contre les chrétiens, puis il va avoir marqué les gens de la marque de la bête. La Bible elle nous dit qu'il y a 7 coupes qui seront déversées sur le trône de l'Antéchrist. Ces 7 coupes qui seront déversées sur le trône de la bête et sur les gens marqués de la marque de la bête avant le retour du Seigneur. Parce qu'on va voir là-dedans qu'il y a des indices pour nous dire que c'est avant le retour du Seigneur. On a déjà parlé de plusieurs points dans la Bible qui nous disent que ces choses-là vont arriver avant que Jésus revienne pour notre enlèvement. Parce que les gens, comme les 144 000, la multitude qui va être sauvée pendant la grande tribulation, si vous avez manqué des détails, allez réécouter les prêches, ils sont tous sur Internet. C'est important de réaliser qu'il faut garder le cap tant que Jésus n'est pas revenu. Parce que souvent, on pense qu'on est enlevé avant. Si on est enlevé avant, pas de problème. Mais si on n'est pas enlevé avant, puis moi, je crois qu'on ne sera pas enlevé avant, qu'on va vivre ces choses-là. Puis ça fait partie des signes qui doivent arriver avant que Jésus revienne. Puis ça, il faut se préparer, frères et sœurs. Il faut se fortifier dans le Seigneur parce que ça va être laid sur la terre. Quand tout le monde le sait, on a dit que Jésus revient à la 7e trompette. À la dernière trompette, c'est Paul qui l'a dit. Puis si tu regardes, il y a 7 trompettes, puis c'est la dernière qui revient. Ça veut dire qu'il faut qu'avant, il y ait les 7 sceaux, les 6 trompettes avant que Jésus revienne. C'est toutes des cataclysmes qui vont être sur la terre. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les 7 coupes qui vont être déversées sur le trône de la bête avant le retour de Jésus. Puis vous allez comprendre pourquoi quand on va regarder cette étude-là ensemble. La Bible nous parle encore d'un signe. Je vous dis que c'est ça qui est le but de la série, c'est les signes avant-coureurs du retour de Jésus. Dans ce passage-là qu'on va regarder dans Apocalypse chapitre 15, le verset 1, Jésus nous parle encore, la Bible nous parle encore d'un signe qui est avant-coureur de notre rencontre avec Jésus. Regardez bien ce qui est écrit. « Puis je vis dans le ciel un autre signe. » C'est un signe. Ça veut dire que les signes ont été donnés au peuple de Dieu, aux chrétiens. Pourquoi ils sont là? Pour qu'on se prépare à affronter, à passer à travers ces choses-là. Il dit, je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient les 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Un détail que j'ai déjà parlé, c'est que Dieu, il aime ses enfants. Dieu, il aime le monde, puis en même temps qu'il aime, il est en colère. Il n'est pas en colère contre tout le monde. Il est en colère contre ceux qui ne sont pas encore repentis. Quand on va à Jésus et qu'on reçoit le pardon de nos péchés, il n'est pas en colère contre nous. Avant, on était des enfants de colère, comme les autres. Mais quand tu vas à Jésus, tu es pardonné. Là, tu fais partie de ses enfants, tu es adopté, même, c'est encore plus. On est adopté, puis on est maintenant changé de royaume. On est rendu dans le royaume de la lumière. On est sorti du royaume des ténèbres. Il nous a sortis du royaume des ténèbres, puis il nous a emmenés dans le royaume de la lumière. Maintenant, on marche avec Jésus. Fait qu'il n'est pas en colère contre nous, à moins qu'on se mettrait à faire des péchés comme qu'on vivait auparavant. Mais là, si on n'est plus dans ce chemin-là, on s'est repenti, on marche avec le Seigneur,
Mais Dieu, il est en colère. Il dit, ces couples-là, là, c'est ce qu'il veut déverser sur la terre, des grands signes. Ils vont avoir des fléaux qui vont s'abattre sur la terre parce que Dieu est en colère. Il est en colère sur le monde, contre le monde. Puis il veut que le monde se repente parce que quand Jésus va revenir, il va être trop tard pour se convertir. Il met de la pression. Il a déjà déversé avant qu'il revienne c'est les sceaux puis les trompettes. Puis là, il parle aussi des sept tonnerres qu'on ne sait pas c'est quoi qui vont être déversés avant son retour. Là, on parle des 7 coupes. Nous voyons que ces signes-là s'accompliront pendant la persécution des saints qui refuseront la marque de la bête. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui veulent s'opposer au système de porter un masque parce qu'ils pensent que ça va mener au vaccin puis que le vaccin, c'est la marque de la bête. Ça n'a aucun rapport avec la marque de la bête, le vaccin. Le vaccin, c'est pour soigner vous nous prévenez d'attraper un virus qui circule présentement. Mais ça n'a pas rapport avec la marque de la bête. Parce que la bête n'a même pas pris encore le contrôle mondial, elle n'a pas imposé son système non plus. Fait que c'est pas. Mais que la marque de la bête arrive, par exemple, là, les chrétiens vont se soulever. Les chrétiens n'accepteront pas d'être marqués par la marque de la bête, ni aucune marque d'appartenance à ce royaume-là qui va s'élever. Puis on le sait que ça va durer 3 ans et demi, son règne à cette bête-là qui va venir au pouvoir sur la terre. Puis il va vouloir imposer un système de contrôle mondial que tu ne pourras pas acheter ni vendre sans avoir cette marque-là. Mais les chrétiens vont s'opposer à cela. Puis pendant que les chrétiens vont s'opposer à cela, pas juste des chrétiens vont s'opposer à ça, les religions, beaucoup de religions vont s'opposer à cela. Fait qu'il va y avoir une persécution mondiale contre les religions. C'est pour ça que l'Antéchrist, il va s'élever contre tout ce qu'on appelle Dieu puis ce qu'on adore. Il va faire une persécution contre les religions, incluant le christianisme. Puis il va y avoir beaucoup de monde qui vont perdre la vie dans cette période-là, parce que ça va être une période terrible. J'en ai parlé de l'Antéchrist un peu, puis ces guerres qu'il veut faire, mais on n'a pas tout vu encore. Il reste encore d'autres points qu'on va voir dans la suite. Mais pour aujourd'hui, on regarde ce que Dieu va faire. Dans Apocalypse, chapitre 15, le verset 2, on va voir que pendant que le système de la bête, là, je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom. Ils étaient debout sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Ça, c'est pour chanter les louanges de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Demandez-moi pas les paroles de ce chant-là, je ne sais pas, mais il y en a quelques-unes des paroles qui sont écrites là, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, qui ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Voyez-vous, ce qu'on remarque dans ces passages-là, une multitude qui ont vaincu la marque de la bête. Là, on est dans un contexte, là, c'est pour nous situer dans quel contexte qu'on parle de ces coupes-là qui vont être jetées sur la terre. On parle que le gouvernement mondial est déjà là, il est déjà en train d'imposer cette marque-là, puis il y a déjà du monde qui ont donné leur vie pour résister. Ils ont vaincu, ils ne l'ont pas reçu. Puis là, ils sont là en train de louer le Seigneur puis glorifier le Seigneur en disant qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, puis c'est Dieu qui est digne d'être loué, etc. Bon, les louanges sont à Dieu parce que ces gens-là ont pris position pour Jésus, puis ils n'accepteront pas la marque de la bête. Puis on parle de qui là-dedans? Bien, des chrétiens qui vont être là dans cette période-là. Après ça, on continue. Il y a une porte qui est ouverte dans le ciel. C'est comme une vision, parce que tout ça, c'est des visions que l'apôtre Jean a eues sur l'île de Patmos, puis il a vu les révélations du Seigneur. Suite à avoir vu la gang en train de louer Dieu, suite des gens qui sont morts à cause de refusé de la marque de la bête. Puis là, ça nous dit, dans Apocalypse, chapitre 15, les versets 5 et 7, ça dit « Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. »
Ça nous indique une chose. Il y a un temple dans le ciel. Puis il y a le tabernacle, c'est l'habitation de Dieu. Puis le témoignage, c'est qu'est-ce que Dieu met devant lui. Je ne connais pas tout de comment c'est fait dans le ciel, mais il parle d'un autel, il parle de l'arche, il parle d'un temple. Il y a tout ça dans le ciel. Ça dit, le temple fut ouvert dans le ciel. Puis là, les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple. Ça ne dit pas que les chrétiens sont rentrés encore. Ils ne sont pas rentrés, vous allez voir tantôt un indice pour cela. Fait qu'ils ont vu 7 anges sortir du temple de Dieu, revêtus d'un lin fin, pur, un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Voyez-vous, la porte est ouverte dans le ciel, puis il y a 7 anges qui avaient de l'air quand même imposants. Ils donnent deux descriptions. Ils sortent, puis vous savez que devant le trône de Dieu, il y a 4 êtres vivants, puis il y a les 24 vieillards, mais un des êtres vivants qui est là a donné les 7 coupes aux 7 anges. Ça, c'est des choses que Dieu a faites. On va comprendre que c'est Dieu qui décide quand que ça va être fait. Il y avait un temps, une période précise dans laquelle Dieu va déverser ces choses-là sur la terre. Je rappelle ces idées-là parce qu'il faut toujours se rappeler que ce soit les sceaux, les trompettes, les tonnerres ou les coupes qui vont être déversés sur la terre, c'est suite à une décision de Dieu. C'est Dieu qui décide de déverser cela sur la terre. Ce n'est pas des conséquences que les hommes ont pollué puis ça arrive des conséquences. C'est pas ça. C'est Dieu qui décide d'envoyer ces fléaux-là, comme qu'il a fait, que mettons en exemple avec le Pharaon, puis quand Moïse est allé le voir, puis il y a eu les 10 plaies d'Égypte imposées par Dieu. C'est Dieu qui a décidé ces choses-là. Fait que même si on ne voudrait pas que ça arrive, même si on priera contre ça, même si on s'obstinera à dire qu'on n'en veut pas, qu'on ne veut pas vivre cela, on n'a pas le choix, ce n'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui décide à cause c'est son temps, il a laissé assez de temps à l'humanité de se repentir, puis les prophètes, les hommes de Dieu parlent aux gens de dire de se repentir, puis les gens résistent. Ça augmente la colère de Dieu. Puis un jour, ce que Dieu a déjà fixé, il va déverser sa colère sur l'humanité pour amener les gens à la repentance avant que Jésus revienne. Dans le prochain verset, ça nous dit « Personne ne pouvait entrer dans le temple. » Le temple s'est ouvert dans le ciel. Les anges en sont sortis, mais personne ne pouvait entrer dans le temple avant que les 7 coupes soient déversées. C'est ça qui est un des symboles qui nous dit que pas personne, la résurrection n'a pas encore eu lieu, puis que les chrétiens ne sont pas rentrés encore dans la présence de Dieu réellement encore, parce qu'il fallait que toutes les coupes soient déversées sur la terre, puis toutes les autres affaires qui ont été annoncées. Dans Apocalypse 15, le verset 8, ça nous dit « Et le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. » Ça s'est déjà produit sur la terre. Puis quand ça arrive que la nuée de Dieu remplit le temple, il n'y a personne qui pouvait rentrer. C'est tellement fort la puissance de Dieu qu'il n'y a pas un être humain qui est capable d'entrer là. Mais il se passe la même chose dans le temple, dans le ciel. Il va y avoir la fumée, la gloire de Dieu va être là, puis de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple. Le temps d'entrer dans la présence de Dieu, ce n'est pas encore le moment. Jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Après ça, on va pouvoir entrer, voyez-vous. On continue. Les 7 coupes, ils s'accompliront à l'heure fixée par Dieu, venant de la bouche de Dieu. C'est Dieu qui donne l'ordre. Go! On voit ça dans Apocalypse, le chapitre 16, le verset 1. C'est toujours en suite, là. C'est des suites. Ça nous dit, « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez! » La voix sortait du temple, c'est la voix de Dieu ou de Jésus. Il dit, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. »
Fait que les sept anges ils avaient reçu les sept coupes, mais ils ont aussi entendu l'ordre de Dieu d'y aller et de les déverser. C'est des détails importants. Si Dieu a mis ça, c'est parce que c'est important pour qu'on catche que ce n'est pas le diable qui décide que ça aille mal sur la planète. Oui, il y a des choses que le diable est capable de faire qui ne vont pas bien, mais majoritairement, c'est Dieu qui frappe, qui donne des événements un peu partout pour serrer à la vis, pour mettre de la pression. Quand tu vois, comme un exemple, les feux qui se passent aux États, là, c'est pas des hasards, ça, là. C'est Dieu qui fait de la pression. Il veut que le monde se repente, qu'il ressente le misère, qu'il abandonne les idoles. La pandémie, c'est la même affaire. Même si c'est un homme qui a joué avec le virus, là, c'est quand même Dieu qui contrôle les événements. Ce n'est pas une affaire qui est arrivée hors du contrôle de Dieu, comme si Dieu aurait perdu le contrôle. Puis, oups, là, je ne sais plus quoi faire. Non, Dieu, pleinement, il savait tout. On l'a vu dans d'autres signes qu'il avait annoncé qu'il y aurait des pestes dans divers lieux. C'est écrit. On n'a pas eu le choix. C'est arrivé à travers tous les siècles, il y en a eu, puis là, on en a encore aujourd'hui. Mais il faut comprendre que Dieu nous laisse aller, il laisse les nations aller, mais il contrôle les grandes lignes des affaires. Si quelqu'un rentre au pouvoir, c'est Dieu qui permet qu'une personne soit au pouvoir, puis qu'il fasse son ravage. Le gars, s'il fait son ravage, après ça, il aura à rendre compte à Dieu du mal qu'il aura fait dans cela. Mais Dieu contrôle les choses. C'est pour ça que quand tu es chrétien puis tu vois des problèmes arriver, on le sait que Dieu est en contrôle. Puis on sait aussi que Dieu a promis de nous donner une porte de sortie. Il a promis de nous donner des portes de sortie, il a promis de nous protéger, il a promis de nous garder, il a promis de nous aider à passer à travers les événements. Il y a plein de promesses dans la Bible dans ce sens-là. Fait que le premier ange, là, il s'est mis à verser sa coupe sur la terre. Ça nous dit qu'un ulcère malin frappa les hommes qui avaient la marque de la bête. Fait que là, on le sait que pendant que les hommes vont avoir la marque de la bête, il y en a d'autres qui ne l'auront pas, la marque de la bête, puisqu'ils sont encore en cavale. On ne sait pas comment ça va se dérouler, ou quel pays qui va avoir un peu plus de liberté que d'autres pays, ou dans quel pays qui va avoir plus de persécution que d'autres. Mais on le sait que ça va durer 3 ans et demi, ce règne-là, puis pendant cette période-là, ça va aller vite, puis il va y avoir plein de catastrophes naturelles. Bien, c'est naturel, mais en même temps, c'est imposé par Dieu, parce que c'est Dieu qui déverse sur la terre des catastrophes pour amener de la pression, amener les gens à se repentir. Mais ceux qui ont reçu de la marque de la bête, on l'a vu dans une autre étude, c'est fini pour eux. Si quelqu'un reçoit la marque de la bête, il n'y a pas de pardon possible. C'est comme le blasphème du Saint-Esprit. Les gens qui reçoivent la marque sur leur front ou sur leurs mains ne pourront plus être sauvés, puis ils vont subir la colère de Dieu qui est versée sans mélange dans sa coupe. Puis il dit ils vont être tourmentés dans le feu, dans le souffle, devant les saints anges et devant l'agneau, puis la fumée de leur tourment va monter au siècle des siècles. Il n'y a pas de pardon possible quand tu reçois la marque de la bête. C'est pour ça que ceux qui ont reçu la marque de la bête, puis mais que ça c'est l'heure de déverser les coupes sur la terre, à l'heure que Dieu aura fixée, ça nous dit, le premier alla et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Fait que les gens qui vont être identifiés par la marque vont être frappés par quelque chose que Dieu va envoyer qui va lui donner comme des cancers. Des ulcères malins, c'est des cancers. Douloureux, souffrants, comme des jugements de Dieu, des douleurs que Dieu va envoyer à ceux qui ont la marque de la bête, pas aux autres qui ne l'ont pas. Les gens, ils vont souffrir, comme c'est dit aussi dans Apocalypse chapitre 14, comme je viens de vous réciter tantôt, qu'ils vont être ils vont être tourmentés dans le feu, dans le souffle, puis le tourment que ça va donner, c'est jour et nuit de douleur, de souffrance sur la terre, puis après ça, dans le tourment éternel. Dieu ne rit pas avec cela. On était avertis, la Bible en parle dans plusieurs passages, la marque de la bête,
les chrétiens vont avoir à combattre, à résister jusqu'à la mort pour être comme ceux qui ont vaincu, puis qui sont devant le trône de Dieu, puis ils chantent le cantique, parce qu'ils ont résisté. Je continue. Le second versa sa coupe dans la mer, dans Apocalypse 16, 3. Puis la mer, il dit, le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Ça, c'est une autre catastrophe qui va arriver, parce qu'on le sait que pour les humains, la mer, l'océan, c'est le bassin ce qui nous produit de la nourriture, puis l'évaporation de l'eau, puis tout ce qui est... La mer est importante dans la vie qu'on vit présentement, mais aussi tout ce qui vit comme poisson, tout ce qu'on peut s'alimenter avec cela, c'est important dans la chaîne alimentaire pour les humains, puis ça. Imaginez que tout meurt. Les gens qui vont être sur la terre vont passer tout un quart d'heure. On le sait que ça ne dure pas indéfiniment, ce temps-là. C'est un temps de 3 ans et demi, mais combien de temps va durer cette coupe-là qui va être déversée sur la terre? Mais les gens vont être privés des produits de la mer parce que tout ce qu'il y a dans la mer va périr. Mais ça ne s'arrête pas là. Le second versa sa coupe dans les fleuves et les sources d'eau. Dans Apocalypse 16, les versets 4 à 7. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Et ils devinrent du sang, la même chose que ce qui s'est produit dans la mer. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Et ils en sont dignes. » Et j'ai entendu l'autel, parce que là, je vous disais qu'il y avait un autel dans le ciel, qui disait, elle parle en plus, cet autel-là, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Ce qu'on remarque là-dedans, tantôt c'était à la mer, puis après ça, c'est les fleuves, les sources d'eau. Vous savez que les sources, c'est ça qui alimente les ruisseaux, les rivières, les fleuves, la mer. Tout va devenir comme du sang. La même chose un peu comme dans le temps de Moïse, quand il est allé voir le Pharaon, puis qu'il a frappé l'eau, puis l'eau du Nil s'est changée en sang. Mais ça va être la même chose, mais produit comme à la fin sur le trône de la bête, puis sur les habitants de la planète, pour punir. C'est la colère de Dieu qui va être déversée sur l'humanité. La même chose que c'était la colère de Dieu qui a déversé sur l'Égypte dans ce temps-là. Ils n'auront plus d'eau à boire, les gens. Ça va être terrible pendant je ne sais pas quelle période, combien de temps ça va durer, mais ça va être terrible. Puis Dieu leur donne la raison aussi dans ce passage-là. Pourquoi qu'ils fassent cela? Parce que les gens, ils ont tué les saints et les prophètes. C'est qui les saints? C'est tous les chrétiens qui se sont fait assassiner, qui n'ont pas reçu la marque de la bête, puis ils se retrouvent devant le trône. C'est parce qu'on en a parlé aussi dans l'étude antérieure, sur une passée, puis l'autre avant, qu'il y aura une persécution mondiale contre les chrétiens qui vont être sur la planète dans cette période-là. Puis il va y avoir beaucoup de monde qui vont être assassinés, des prophètes, des saints, en parlant aussi même du peuple juif. Puis les gens... ils sont responsables de la mort de ces gens-là. Ils ont versé le sang de ces gens-là. Puis ça nous dit comme jugement de Dieu, Dieu va envoyer ce jugement-là pour leur faire boire du sang. Puis ça nous dit que Dieu était juste. Ça, c'est au verset 5. Tu es juste, toi qui es, qui étais et qui es... tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des prophètes, le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, puis ils en sont dignes. Puis j'ai entendu l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Fait que Dieu n'est pas injuste quand il déverse ses jugements. Parce qu'il y en a des fois, c'est injuste. Dieu, il n'est pas injuste.
Il a ses raisons, c'est lui qui est le juge, le juste juge, puis il décide de faire comme qu'il lui plaît. Mais il nous a avertis d'avance pour pas qu'on fasse partie de ceux qui vont subir ce jugement-là. Et comme vous avez vu aussi, le Pharaon, quand il y a eu ce fléau-là qui est envoyé contre l'Égypte, puis que l'eau s'échange en sang, mais Dieu a toujours pourvu pour son peuple, qui était là aussi en Égypte, mais eux autres, ils n'étaient pas frappés par les plaies d'Égypte. Il faut s'attendre, je crois, à la grâce de Dieu, que Dieu va protéger ceux qui lui appartiennent d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui vont mourir, ça, on est averti, mais Dieu va pourvoir parce qu'il va y avoir encore du monde qui vont être enlevés à l'enlèvement. Ce n'est pas tout le monde qui va périr. On continue. Le 4e versa sa coupe sur le soleil. Apocalypse 16, les versets 8 et 9. Le 4e versa sa coupe sur le soleil, puis il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Puis les hommes furent brûlés par une grande chaleur, puis ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. On voit là-dedans que les gens avaient encore la possibilité de se repentir. On est encore dans le temps de la grâce. Parce que comme je l'ai déjà dit, lors de l'enlèvement, c'est comme dans Matthieu 25, quand il parle de la parabole des 10 vierges, ceux qui sont enlevés, c'est ceux qui sont prêts. Puis les autres qui n'étaient pas prêts ont voulu rentrer par après, puis ils ne pouvaient pas rentrer parce que la porte fut fermée. Tant que ça apporte de la grâce, les gens peuvent encore se repentir. Il va arriver un jour où la porte va être fermée, puis ils ne pourront plus se repentir. Puis là, vous regardez encore, Jésus n'est pas revenu encore, puisqu'il donne encore le temps aux gens de se repentir pour lui donner gloire. Mais ceux qui ont reçu la marque de la bête, c'est fait, ils ne peuvent plus se repentir. Mais il va y avoir encore des gens qui n'auront pas la marque de la bête, mais qui ne seront pas non plus repentis. Il va y en avoir dans tous les pays, ça dépend où ce qu'on vit. Il va y avoir des pays plus frappés par d'autres par cet antéchrist-là. Là, ça nous parle de comme plaie, c'est que Dieu va envoyer, il va frapper notre soleil, puis le soleil, il va faire comme s'il y a des explosions, puis il va faire extrêmement chaud sur la planète. C'est déjà commencé des choses de même, mais ce n'est pas encore l'événement qui va se produire, mais ça va arriver. Déjà, là, aux États-Unis, ils ont tapé des records de 55 Celsius. Puis on sait qu'en Irak, là, plusieurs années, il a déjà fait 70 Celsius. Commence à faire chaud. Ça arrive des événements de même. Mais ça va arriver de quoi encore plus pire que cela, il va faire une chaleur torride, pas à grandeur de la planète, mais quasiment. Je ne sais pas exactement tous les détails, mais il faut s'attendre qu'il va y avoir des moments difficiles qui s'en viennent. Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête. Dans Apocalypse 16, les versets 10 et 11. Ça nous dit, le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête, comme on voit aussi dans la première coupe qui était versée, sur le trône de la bête, puis ceux qui avaient reçu la marque de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Ça veut dire qu'après que Dieu va avoir frappé le soleil pour qu'il devienne plus fort puis qu'il chauffe encore plus la planète, il va arriver tout de suite après ça une période où il va faire noir sur la planète. Des ténèbres à grandeur de la planète, particulièrement sur le trône de la bête. Je ne sais pas ce qui va se produire comme événement, mais ça va être encore terrible, ça nous dit. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Dans le premier couple, ça disait la même chose. Un ulcère malin va frapper les gens, puis ils vont souffrir. Ça va, un malin puis douloureux qui va frapper les gens à la première couple. Les gens qui ont reçu la marque de la bête. Là, à la 5e coupe, ça nous parle encore de la même idée. C'est encore le royaume de la bête qui va être frappé. Puis là, il va faire la noirceur dans ce pays-là, puis les gens vont se mordre la langue de douleur, puis blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de la douleur de leur ulcère, puis ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Voyez-vous, ça ne sera pas rose dans cette période-là pour les gens qui ont reçu la marque de la bête.
On continue. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Le fleuve de l'Euphrate, c'est un ancien fleuve qui est là depuis Adam et Ève, puis on parle de l'Euphrate. Puis l'Euphrate, il traverse 4 pays dans l'Iran, l'Irak, puis le peuple d'Israël, il allait quasiment jusqu'à là, une secousse avec David. Là, aujourd'hui, géographiquement, je ne suis pas bon, mais il y a 4 pays que ce fleuve-là traverse. C'est... Pardon? Peut-être. Puis, ce fleuve-là, c'est un fleuve qui alimente en eau les gens de ces pays-là. Puis, il est important pour l'eau. On a vu tantôt qu'il était frappé avec du sang. Combien de temps que ça va durer, je ne le sais pas, mais dans l'histoire de Moïse, ça a duré, je pense, quelques jours. Mais là, ça ne nous dit pas combien de temps que ça va durer non plus dans ce passage-là. Mais regardez bien ce qui va arriver au fleuve de l'Euphrate. Dans Apocalypse 16, les versets 12 à 14, le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit. Tarir, ça veut dire fut asséché. Il n'y aura plus d'eau. Là, il y en a encore de l'eau, bien, il y en a qui font des barrages, puis ça empêche l'eau à d'autres pays. Puis là, il y a comme des conflits dans d'autres pays à cause de cela. Mais mec, ça arrive, il n'y aura plus pantoute d'eau, il va être tari. Qu'est-ce qui va se produire? C'est une coupe de Dieu qui va se déverser là-dessus, puis l'eau va tarir, mais ça a un but pour Dieu. Afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Là, on parle d'un événement que je vais en parler un peu plus la semaine prochaine, si Dieu le veut. C'est un événement qui a rapport avec une guerre qui va se produire dans ces pays-là. L'eau va sécher pour préparer le chemin des rois venant de l'Orient. Et puis là, ça nous dit qu'est-ce qui se passe avec l'Antéchrist, là, au verset 13. « Et je vis de la bouche du dragon, qui est le diable, de la bouche de la bête, qui est le royaume, et de la bouche du faux prophète. » Ça, c'est l'Antéchrist, le faux prophète, puis le diable. Il dit « Je vis sortir de leur bouche 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, des miracles, qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du jour du Dieu Tout-Puissant. » Là, il y a une grosse guerre qui va se préparer dans le temps de l'Antéchrist, que lui va préparer, cet Antéchrist-là, en rassemblant des nations qui vont combattre les rois de l'Orient. On ne sait pas encore beaucoup de détails là-dessus, mais il faut s'attendre à cette grande guerre-là, puis c'est la guerre d'Armageddon. Que la grande guerre, pour préparer une attaque, en réalité, les armées s'assemblent pour se combattre entre eux autres, puis il va y avoir beaucoup de tueries dans cette période-là à cause des guerres. Puis, ils veulent attendre, les esprits qui mènent cette guerre-là, ils veulent attendre le retour de Jésus pour faire la guerre à Jésus. Le but de cela, c'est pour rencontrer Jésus, pour lui faire la guerre à Armageddon. La semaine prochaine, si Dieu le permet, on va regarder des versets qui parlent de cela. Tout ça, c'est pour accomplir le grand rassemblement pour la grande guerre d'Armageddon. On voit ça au verset 16, dans Apocalypse chapitre 16, verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Il va se passer un grand événement prophétisé dans l'Ancien puis dans l'Apocalypse. Dieu donne à ses serviteurs, dans ces textes-là, Dieu donne à ses serviteurs une parole d'encouragement puis d'avertissement à rester debout. Dans ces textes-là, Apocalypse 16, le verset 15, c'est entre les deux, pendant la guerre d'Armageddon. Il y a 2 versets, je viens de vous dire, le verset 12 à 14, puis le verset 16, ça parle de la guerre d'Armageddon. Mais à l'intérieur de ça, il y a le verset 15 qui dit, Jésus qui parle, « Voici, je viens comme un voleur. » On ne l'a pas entendu juste dans ce verset-là, cette phrase-là. Jésus l'a dit dans les évangiles, puis on le sait, Jésus va venir comme un voleur. Un voleur, ça vient au moment où les gens qui ne sont pas prêts sont pris au dépourvu. Fait qu'au milieu de toutes ces coupes-là qui est déversées, au milieu de ces coupes-là déversées, puis au milieu de la guerre d'Armageddon, Dieu,
il parle à ses enfants, il dit, il va venir comme un voleur, fait qu'il n'est pas encore arrivé. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, puis qu'on ne voit pas sa honte. Fait qu'il est en train de nous dire, ça va mal sur la planète, je m'en viens comme un voleur, là. Il dit, restez habillés, restez fermes, restez couverts. Nous, ce qui nous couvre, là, c'est d'être enfants de Dieu. On est sous le sang de Jésus. Puis en plus, on est couvert du fin lin, qui sont les œuvres justes des saints. Continuez à rester sur le sang de Jésus, puis continuez à produire des œuvres pour le Seigneur. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Laissez-vous pas décourager par les événements tragiques qui vont arriver pendant ces 3 ans et demi-là. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Dieu veut qu'on persévère, mais il dit, veillez, parce qu'il va venir comme un voleur. Parce que si les gens paniquent, puis ils lâchent le Seigneur, parce qu'ils ne seront pas prêts, l'enlèvement va arriver, puis ils ne rentreront pas. On continue. Vous savez aussi que, je vais revenir là-dessus tantôt. Le 7e versa sa coupe dans l'air. Là, il a touché tous les aspects de la planète. Là. Il a frappé la terre, il a frappé le trône de la bête, il a frappé la mer, il a frappé les fleuves, les sources d'eau, il a frappé le soleil, il a refrappé le trône de la bête, il a frappé le grand fleuve d'Euphrate pour le tarer. Puis là, il y a la guerre. Puis là, le 7e, il lance sa coupe dans l'air. Puis il est sorti du temple. Le temple, c'est là qui est Dieu, le lieu très saint. Du trône, c'est Dieu qui parle. Là. Une voix forte qui disait, « C'en est fait! » Nous autres, on dirait en québécois, « Ça y est, là, c'est fini! » C'est le temps, là. Il y a là, Dieu, il est en colère, puis il a déversé ses 7 fléaux sur la planète. Au 7e, là, il dit, « Ça y est, là, c'est fini! » Là, il s'est produit des affaires terribles quand il a déclaré cela. Il y a eu des cataclysmes, un tremblement de terre mondial comme il n'y en a jamais eu de pareil depuis le début de la création. Dans Apocalypse, chapitre 16, à partir du verset 18. Je vais vous lire jusqu'à 18 à 21. Quand Dieu a dit, ça y est, là, c'est final, c'est la 7e, là, c'est fait. Bien, il y a eu des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Il n'y en a jamais eu un aussi grand. Ça nous dit, et la grande ville, la ville qui est Babylone, va être divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Les nations, ça veut dire on parle de la planète. Toutes les villes vont s'écrouler à cause de la grandeur de ce tremblement de terre. Tremblement de terre mondial comme il n'y en a jamais eu de pareil. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Il n'est pas juste en colère, il est en ardente colère. Comme on dit dans un autre passage, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il ne faut pas penser que Dieu... Oui, il y a un temps que Dieu il aime pardonner, puis il veut pardonner, puis il a pitié, puis il a compassion, puis il se souvient qu'on n'est que de poussière. Mais quand on ne veut pas jamais se repentir, là, puis Dieu, il fait tout pour qu'on se repente, puis il dit, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres au point de lâcher leurs idoles, puis tout le kit. Ça nous dit au verset 20, à part que les villes des nations vont tomber, vont s'écrouler, toutes les îles s'enfuirent. Il va y avoir un changement géographique. Les îles, là, tout ce qui est île va disparaître, ça va s'écrouler. Il n'y a pas juste les villes qui vont s'écrouler, les îles avec. Les montagnes ne furent pas retrouvées. Il y en a d'autres passages qui disent les montagnes vont s'écrouler en rochers. Les montagnes vont s'écrouler. Il n'y aura plus de montagnes. Fini le Mont-Saint-Bruno, le Mont-Royal. Tout ça va disparaître, le Mont-Saint-Hilaire, le Mont...
Toutes les montagnes du monde vont s'écrouler, la planète en entière. Ça vous donne une idée de la grandeur de ce tremblement de terre-là qui va arriver? Ça va être une catastrophe incroyable. Quand on dit que Babylone va être jugée, là, Dieu, quand il va ébranler cela, les richesses, parce que Babylone, quand j'en ai parlé, j'ai parlé, ça sous-entend toute l'histoire d'impudicité puis de corruption mondiale, mais c'est aussi le trafic international, toutes les richesses puis l'abondance, puis tout ce qu'on voit sur la planète, que les gens en profitent pour s'enrichir. Les rois de la terre est enrichi par la puissance de son luxe, puis quand elle va tomber, ils vont pleurer, cette ville-là, parce qu'elle est écroulée en une seule heure, son jugement est venu, puis qu'ils ne pourront plus acheter ces cargaisons-là. Imaginez la planète en entier tout écroulée, plus d'îles, plus de montagnes, plus de villes, les villes des nations écroulées. Beauharnois va t'écrouler. Puis il va y avoir encore plein de monde en cause à la planète dans cette période-là, mais il va en avoir beaucoup moins à cause de la guerre que cet antéchrist-là va faire. Il va tuer un tiers du monde, puis il va y avoir des guerres, des catastrophes incroyables, là. Plus les événements qu'on voit que Dieu va faire dans les sceaux, les trompettes, les tonnerres, puis là, on parle des coupes, les fléaux. En plus d'avoir tout été écrasé et tout détruit, au verset 21, ça nous parle d'une grosse grêle dont les grêlons pesaient 1 talent. 1 talent, c'est 60 livres. Là, on a vu des grêlons, la grosseur d'une balle de golf à un moment donné, puis ça cassait toutes les autos, ça cassait des vitres, ça cassait... Puis il y a du monde qui mange ça, ça tuque, là, ça dépeigne. Mais quand c'est des grêlons de 60 livres qui arrivent d'une vitesse mêlée de feu, puis ça tombe sur la planète, puis il va-tu en avoir des massacres? Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Il y en a même un autre passage qui dit dans l'Ancien Testament, vous n'avez pas vu les grêlons que Dieu a en réserve? Bien, il sous-entendait ces grêlons-là qui vont tomber à la fin, juste avant le retour de Jésus. Oui, c'est troublant d'entendre ce genre de choses-là, mais si Dieu nous a dit ces affaires-là, c'est parce qu'il voulait qu'on soit au courant. Le Seigneur, il avertit ses serviteurs, il avertit les prophètes avant que les choses arrivent. Mais on a été avertis. La seule chose qui compte, c'est le secours qu'on va aller chercher auprès de Dieu. Tout le reste, même si on aurait des gros comptes de banque, on aurait beaucoup de biens, même si on aurait, peu importe ce qu'on a, là, une grosse famille, puis on a de la popularité, puis on a de l'influence dans le monde parce qu'on a un poste très élevé, ça ne comptera plus à ce moment-là. Toutes les richesses vont être finies, capoutes, il n'y a plus rien. Le système monétaire total va être démoli. Tout ce qui est matière va être scrappé, ça va être démoli. Il n'y aura plus rien qui compte que de s'approcher de Dieu puis de s'attendre à Dieu. C'est pour ça que Dieu nous dit, « Voici, je viens comme un voleur. » Puis là, il dit, « Heureux celui qui veille puis qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu puis qu'on ne voit pas sa honte. » Le Seigneur nous encourage à continuer à rester accrochés à lui et à marcher dans la sainteté. Parce que notre seul secours, c'est Dieu. Ce n'est pas le gouvernement qui va envoyer les chèques. Là, ici, on a des chèques gratuits à cause qu'on vit un temps difficile. À un moment donné, il va y avoir des temps difficiles, il n'aura plus. Notre seul recours, c'est notre communion avec Dieu, de parler à Dieu, puis de supplier Dieu, de rester attaché à Dieu. Puis même, ça peut arriver qu'on meure, assassiné, ou qu'on meure de faim, ou qu'on meure de quelque chose, d'un tremblement de terre, n'importe quoi. Il va y en avoir qui vont mourir. Il va y en avoir encore des vivants à la fin. Mais Jésus, quand il va revenir, il va en rester peu d'hommes comparé à comment ce qu'il y en avait. On est rendu à quasiment 8 milliards. Regardez bien encore une autre idée que l'apôtre Pierre, je finis avec ce verset-là, que malgré les catastrophes qui sont annoncées, le Seigneur nous encourage à continuer à marcher dans la sainteté. 2 Pierre, le chapitre 3,
le verset 10 à 14. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Voyez-vous, tantôt, là, c'est ce que j'ai lu dans dans une coupe, là, ça nous disait, le Seigneur vient comme un voleur. Mais ça nous dit encore la même chose dans la parole de Pierre, dans ce verset-là. Le jour du Seigneur va venir comme un voleur, puis en ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés, c'est ce qui est en feu, se dissoudront, parce qu'on l'a dit qu'il y aura des fléaux, qu'il va y avoir du feu sur la planète. Mais ce qui est en train de brûler va se dissoudre, puis la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Pareil comme un champ qui produit que des épines puis des ronces, la seule manière de régler ce champ-là, c'est d'y mettre le feu. Une fois que tu as tout brûlé, là, tu peux repartir avec des nouvelles semences. Mais c'est ça qui est l'idée que Dieu va faire avant son retour. Il va brûler toutes les œuvres, il va détruire toutes les œuvres des humains pour revenir en refaire un nouveau. C'est le nouveau ciel et la nouvelle terre que Dieu va faire sur cette terre qui est notre espérance. Je vous parlais au début de la réunion, on a une espérance vivante de rencontrer le Seigneur, puis un jour, on va être avec lui, mais cette espérance-là, en attendant, il faut s'attendre qu'il va y avoir des temps difficiles, mais gardons toujours le cap en ayant les yeux sur le secours de Dieu, puis son attente, on l'attend. Mais que ça arrive, tout va flamber. Puis au verset 11, ça dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté et votre conduite et de votre conduite et votre piété. À cause qu'on sait que tout va brûler, on devrait être en train de se concentrer sur notre sainteté, notre marche dans notre conduite, à marcher d'une manière qui plaît au Seigneur. C'est rien que ça qui compte. Notre relation avec le Seigneur dépend aussi de notre marche avec le Seigneur. Si on marche dans le péché, bien, notre communion est rompue. Il ne faut pas penser que on est toujours rempli du Saint-Esprit en marchant dans le péché. Mais à cause qu'on sait que ça va tout être détruit, ça nous dit, regardez quelle doit être la sainteté de votre conduite, puis votre piété, la prière, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Ça revient à ce que ça nous disait tantôt. Je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Mais là, ça nous dit, veillez à votre sainteté puis votre piété. Puis on attend le nouveau ciel ou la nouvelle terre. Puis en attendant, il faut s'appliquer à être trouvé par lui sans tache, irrépréhensible dans la paix. Dieu s'attend de trouver des gens irrépréhensibles dans la paix, puis être sans tache. Ça veut dire qu'ils ne marchent pas dans le péché. On le sait que tout va disparaître. Une seule chose compte, continuez à garder notre communion avec le Seigneur, continuez à attendre et hâter son jour qui va revenir, parce qu'on le sait que si on hâte, les choses vont s'accomplir, mais ça va aller plus vite. Ça va durer moins longtemps. On va souffrir moins longtemps. C'est ça qui est le point. Puis c'est ça que Jésus a dit dans Matthieu 24. Il dit, il y a une grande tribulation, qu'il n'y en aura pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à la fin. Puis si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours vont être abrégés. Cette grande tribulation, c'est à la fin, pendant le règne de l'Antéchrist. Puis les jours vont être abrégés à cause des élus. Dieu s'attend à ce que ces élus restent attachés à lui, qui marchent dans la sainteté, puis on hâte le jour du Seigneur. Seigneur, reviens bientôt. Puis là, le Seigneur, il accélère. Il n'empêche pas les événements d'arriver. Ils sont prophétisés, ils vont arriver, mais ça va durer moins longtemps. Il dit, à cause des élus, ces jours seront abrégés.
Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Puis on croit en ta parole, Seigneur. On sait que les choses s'en viennent, les choses vont s'accomplir comme tu l'as annoncé. Seigneur, on veut pas vivre dans la crainte des événements, mais on veut marcher dans la confiance en toi. On croit que tu as toutes choses entre tes mains. Tu nous as promis de nous garder, de nous protéger, de nous pourvoir à tout ce qu'on a besoin. Puis je le sais qu'il va en avoir des gens qui vont être debout lors de ton retour. On veut hâter cet événement, Seigneur, que tu reviennes le plus vite possible, puis que ces choses, mais que ça dure moins longtemps, abrège la souffrance des chrétiens qui souffrent dans le monde. Donne ta paix, Seigneur. Donne-nous marcher dans la paix, qu'on soit des exemples en parole et en œuvre, puis qu'on soit des gens qui prient, des gens qui te louent, des gens qui cherchent ta face, qu'on marche dans la piété, puis qu'on soit aussi dans une marche de sainteté, qu'on fuit, qu'on se débarrasse afin qu'on soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Continue ce travail de sanctification dans nos vies. On te donne nos vies, Seigneur. Conduis-nous, puis apprends-nous, révèle-nous tout ce qu'on a besoin d'apprendre, puis merci de ce que tu vas faire. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.